Bon, comme je disais tantôt, sur la précédente vidéo, que celle-ci, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ne doit pas être une option pour vous. Parce que vous savez, en toute chose, il y a un esprit. Il y a un esprit en toute chose. Donc tu dois aimer cette chose que tu veux. C'est obligé. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas l'aimer. C'est impossible. Il faut aimer cette chose avant de le vouloir. C'est un peu ça. C'est comme une femme. Lorsque tu peux pas. C'est vrai, entre l'homme et l'homme, c'est bizarre, mais c'est là où il y a un peu les hypocrisies et consorts. Mais la nature nous oblige aujourd'hui, dans ce nouveau monde, avant d'avoir ou de vouloir quelque chose, il faut d'abord l'aimer. Maintenant, lorsque tu aimes, tu auras cette chose. Il faut l'aimer de tout ton cœur. C'est comme ça. Donc, comme je disais tantôt, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, il y a une rentrée prévue pour mars 2023. La rentrée de mars 2023 est disponible, que ce soit linguistique, que ce soit académique. Et aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez plus recevoir seulement, vous les francophones, lorsque vous faites une demande d'admission linguistique et l'Écosse, vous devez obtenir uniquement seulement l'admission linguistique. C'est rattaché maintenant au conditionnel qui est l'admission académique. Mais s'il arrive que vous obtenez uniquement le linguistique, alors il faut le spécifier dans votre GTE que les études d'anglais que vous partez faire, que vous venez faire en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sont pour des fins académiques. Et généralement, la majorité des étudiants avec qui je me rapproche, ce sont les gens qui ont déjà une licence, un master. Donc, le spécifier que vous venez pour une spécialisation. Vous venez faire une spécialisation en Australie, dans une université. Pour ceux qui vont venir pour la rentrée de mars 2023, votre spécialisation va commencer en septembre 2023. Donc, c'est dans une bonne période. Donc, vous allez commencer l'école en mars 2023 et finir directement et vous spécialiser en septembre 2023. En septembre 2023, vous commencez une rentrée avec tout le monde et vous spécialisez, ou en octobre. Septembre, octobre, vous allez commencer votre spécialisation. Et cela doit être spécifié dans votre GTE. Et vous obtenez votre visa et vous venez en Australie. On vous accueille, on vous aide à avoir votre police check, on vous aide à avoir votre taxe et consorts, votre truc de bancaire, on vous aide et consorts. L'intégration, il faut se battre. Vous savez, lorsqu'on arrive dans un premier pays, surtout quand on est francophone, il faut apprendre l'anglais, il faut se battre, il faut connaître, il faut être déterminé. Et lorsque vous êtes déterminé, vous obtenez ce que vous voulez. C'est ça la détermination. Et savoir dans l'esprit que rien n'est facile. C'est pourquoi lorsque je vous dis, lorsque vous venez en Australie, lorsque vous vivez en procédure, cherchez, je vous conseille de faire votre permis de conduire, votre permis de conduire international. Comme ça, lorsque vous allez venir en Australie, vous pouvez faire sur un petit recyclage. Parce que tous les jobs en Australie sont offerts avec conditions de permis de conduire. On vous demande, mais on peut vous offrir la voiture. Là, lorsque vous avez le permis, c'est plus facile pour vous. Mais il y a les jobs aussi qui ne nécessitent pas la voiture. Mais il est adéquat que vous ayez votre permis de conduire. C'est ça le grand pays. C'est ça un pays. C'est un pays qui vous pousse au développement. Si là où vous n'étiez pas véhiculé, vous vous retrouvez dans une condition où vous êtes véhiculé, vous êtes dans une belle maison, vous êtes dans de bonnes conditions. C'est ça le pays. Pas de travailler dans le froid, le machin. Non, vous travaillez ni dans le chaud, ni dans le froid en Australie. Vous êtes bien. Et lorsque vous obtenez votre emploi, vous postulez dans le site, vous obtenez votre emploi. Vous venez en Australie, l'employeur vous accueille, vous donne tout, vous recyclez encore parce qu'il le faut. Et là maintenant, vous vous mettez dans les conditions. C'est ça, il y a beaucoup de personnes, pas seulement le visa étudiant, pas seulement le visa touriste. Et maintenant, le visa touriste, vous le pouvez, mais il faut être un bon visiteur. C'est pourquoi on vous demande de passer au coaching pour pouvoir vous évaluer et connaître votre cas d'éligibilité. C'est un peu ça.
faut pas l'oublier. C'est tout est ensemble aujourd'hui. Ce n'est plus le visa étudiant seulement, un visa touriste, non. C'est tout un ensemble de cas qui se rattachent à toi. Maintenant, il faut voir ce qu'elle est éligible. Mais toi, maintenant, tu connais ce que tu veux. C'est pourquoi il faut être évalué. On ne fait plus rien comme ça. Il ne faut plus se lancer vaguement dans ces pays, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou que ce soit en Australie. Il faut connaître son cas, il faut connaître son sujet. Son sujet, c'est le pays où tu veux aller. Son cas, c'est l'immigration qui s'attache à toi. Tous nous n'avons pas le même type d'immigration. Ce qui s'attache à Pierre, ce n'est pas la même chose qui s'attache à Paul, ce n'est pas la même chose qui s'attache à Arnaud, ce n'est pas la même chose qui s'attache à Jacob. Ce n'est pas la même chose qui s'attache à Philippe et consort. Ce n'est pas le même type d'immigration qui s'attache à Christine, ce n'est pas le même type d'immigration qui s'attache à Vanessa, ce n'est pas le même type d'immigration qui s'attache à Clémentine, c'est différent. Donc c'est ce cas-là. Il faut seulement savoir manager ces cas et manager ses priorités et ses options. Et tout à fait, tout sera bon pour vous. Je suis disponible pour vous lors de votre prise de coaching. On passe le coaching, on discute dans cette étape de cas. Maintenant, on est entre chez votre coach et vous êtes un frère de coach. Ça veut dire on discute. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Je dois connaître qui vous êtes, ce que vous faites, c'est comme ça. Pour mieux vous évaluer, il faut que je connaisse la personne, il faut que je connaisse mon interlocuteur, il faut que je connaisse mon auditeur. L'évaluation est importante en immigration des pays anglo-saxons. Il ne faut pas se lancer comme ça. On ne va pas venir vous dire, oh, on veut 150 places pour l'Australie, on veut 150 places. Il y a les grandes entreprises qui postulent pour 10 000 places, Nouvelle-Zélande, non. Il y en a. Mais il y a une certaine procédure qu'il faut. On ne va pas venir vous dire ça comme ça là parce que, non. Il y en a plein, il y a beaucoup. Tous ces pays-là veulent la main d'œuvre, mais on utilise ceux qu'on a formés. On utilise ceux qui sont éligibles qu'on utilise. On ne peut pas utiliser tout le monde. Tu peux être dans ton champ là-bas et tu t'attardes qu'on va venir te prendre dans ton champ là-bas. Non. Il faut se mettre dans les dispositions afin de pouvoir acquérir cela, afin d'être éligible à cela. C'est généralement ça la politique d'immigration des pays anglo-saxons. Même quand vous regardez le Canada dans la zone anglophone, vous voyez un peu les cas de sélection. Mais pour travailler dans le froid, la misère, pour combien de balles? Quelques petits dollars. Après, lorsque tu rentres au pays, même tu pars en congé au pays, lorsque tu sors de ces pays qui fait tellement froid, tu arrives, la maladie t'attrape, soit c'est l'insuffisance rénale, qui est la maladie de l'heure, l'insuffisance rénale, l'hépatite, tout ça là, les maladies là qui t'attrapent. Après on te dit peut-être le foie, tout ça là. Tu arrives en Afrique, tu meurs. Lorsque tu voulais construire ton immeuble, tu meurs. On commence à accuser les sorciers du village. On dit que tel t'a tué. Ou l'autre a venu d'arriver du Canada, l'autre a venu d'arriver des États-Unis. Qu'il est mort, qu'on l'a empoisonné. Alors qu'il est rentré de ce pays avec la maladie, le froid, l'insuffisance rénale. Tellement qu'il était malade, qu'il rentre du travail, il doit te boire les médicaments. Actuellement, tu vois, le foie même n'arrête plus les médicaments. Tellement qu'il a bu les médicaments chimiques, les trucs chimiques. Mais c'est normal que lorsque tu arrives en Afrique, tu changes d'abord l'alimentation, tu changes de climat. Directement, c'est normal que dès que tu pars à l'hôpital, c'est pour mourir. On t'amène à l'hôpital, on dit que non, c'est très grave, il faut qu'on t'amène à un autre hôpital. C'est là où tu meurs. On dit qu'on l'a tué, on ne l'a pas tué. Arrêtez de mettre toujours vos morts sur autrui. On meurt naturel. Si vous mourrez là, c'est Dieu qui en a décidé. Personne ne peut décider de votre vie. Tu peux m'en vouloir, tu peux me lancer maladie. Si Dieu ne décide pas, ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. C'est Dieu qui décide. Dieu est le seul maître, l'architecte de notre vie. Vous rentrez de l'étranger avec le froid, les trucs chimiques que vous avez pris. Vous rentrez directement à la maladie. Vous croyez que l'insuffisance rénale et l'hépatite, tout ça, vous croyez que ça vient quoi? Ça veut, c'est pas, vous croyez que c'est sexuel? Ça tue même plus que le sida. Hein. Le sida, c'est rien du tout. Le sida, c'est rien du tout. Le sida, même, c'est une maladie classique, c'est une maladie VIP. Les gens vivent avec le sida jusqu'à longtemps.
Mais l'hépatite, ça ne te donne pas le lait, mon frère. Lorsque l'hépatite, ça monte, ça devient aigu, ça te met à terre. L'insuffisance rénale, si tu n'as pas les moyens, ou bien même tu peux avoir même les moyens, lorsque le foie est atteint déjà aussi, lorsque ça atteint le foie, même le médicament que tu bois, ça ne supporte plus, tu meurs direct. Vous êtes là, quelqu'un travaille là, 8 blousons sur lui, il y a le foie, tout ça. Alors que l'Australie, on va dire, il ne faut pas. Soyons concrets. Vous voyez peut-être l'Australie seulement en photo. Vous voyez peut-être l'Australie quand on vous parle. Mais il faut le vivre. Il faut venir dans le pays, il faut vivre. Le climat y est. Les conditions de travail y sont. Tout est positif. Je vous le dis, c'est pas ce qu'on blague. Si on pouvait déplacer ça, on ouvre comme ça. Si on pouvait partager toutes les lunettes 3D là, 4D là, que vous voyez un peu, pour que ça touche un peu votre peau, c'est que je vous donne les vêtements, vous mettez, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, c'est parce que c'est cette logique-là, c'est ce pouvoir de communication-là que je n'en ai pas. Donc c'est un peu ça. Donc, soyons concrets. Donc nous pouvons aujourd'hui immigrer dans plusieurs cas, que ce soit tourisme, machin. Que ce soit touriste, que ce soit études. Vous pouvez. Tu n'as pas dû voir les Africains. Tu ne peux pas te chercher au Maroc. Tu ne peux pas te chercher en Tunisie. C'est vrai que lorsque tu es là-bas, tu demandes on sait que lorsque tu es au Maroc, en Afrique du Nord, on sait que c'est pour. Tu prends le statut, même si tu as tous tes papiers, même si tu es étudiant, même si tu es travailleur, tu as le statut d'immigrant, donc tu as le statut que tu veux traverser l'eau. Même si tu es là-bas avec tous tes papiers, même si tes parents t'envoient même $1000 par mois, mais quand tu es là dans les pays de Tunisie, Maroc, Algérie, là, Égypte, là, on sait que tu veux traverser l'eau, on ne peut même rien comprendre. Ah, tu as bien l'esprit. Même si tu demandes le visa étant là-bas, on va te demander si tu veux traverser l'eau. C'est ces pays-là qui ont ce statut-là. Et si lorsque tu es en Europe de l'Est, on sait que tu ne peux pas avoir les moyens. Les pays de Turquie, Chypre, et Russie, Ukraine, tout ça là, les pays d'Europe de l'Est là, les pays bizarres là. Lorsqu'on sait que là-bas, tu ne peux pas avoir l'argent. Parce que tu ne peux pas être riche, tu pars là-bas. Sauf si c'est toi qui payes tes études. Là où tes études t'amènent, tu dis que non, vraiment, je ne pas là-bas, c'est mes moyens, moi-même personnel, je peux gérer. Mais si tes parents t'envoient là-bas, tu ne vas pas me dire que tes parents sont riches. Les enfants des riches, on connaît là, ils sont à l'université, ils sont à l'université de Melbourne, Brisbane, l'université de Queensland, l'université de. Bon, il fait la publicité, c'est mon pays. Il veut citer le nom. Ils sont à Greenfield, tout ça là. Ils sont à l'université catholique de Melbourne, tout ça. C'est ça. Ils ne sont pas dans les pays de l'Europe de l'Est. Les enfants des riches ne sont pas là-bas. C'est les jongleurs. Ils jonglent, ils cherchent la vie. Même en Afrique du Nord, c'est les enfants des jongleurs. Si vos enfants, vos parents ne s'en sortent pas, c'est pour ça que vous envoient là-bas. Vous envoient en Europe de l'Est, Tunisie, Maroc, Algérie, Russie, Chypre, Roumanie, Turquie, tout ça. C'est parce que vous vous cherchez, vous vous battez dans la vie, vous voulez manger, c'est ça que vous voulez. Vous dites que non, je suis riche, tu n'es pas riche, tu es un jongleur, tu es là-bas, tes parents. Sauf si c'est toi qui tombe, tu t'es levé, tu es parti. Là, non, tu es un loup. Parce que il faut lancer, il faut mettre ton sac où tu peux décrocher. Donc là, c'est toi-même. Mais si c'est toi qui es parti là-bas, si tes parents t'envoient, c'est que tes parents ne s'en sortent pas. Parce qu'un parent peut se lever, il va t'envoyer en Afrique, il va t'envoyer en Tunisie. Il va t'envoyer quoi, faire quoi au Maroc, machin. Pour devenir quoi. Tous les jours, tu es là-bas, tu as payé seulement quand on t'envoie l'argent. En Turquie, tous les jours, tu es là-bas, tu vas faire quel business. Les business, les pays où on suivi. On ne vit pas, on suivi. Tu as 100 €, tu suivis avec ça jusqu'à dimanche. Alors que tes amis sont en train d'envoyer les $3000, $5000, $10 000. Ils te disent que quand le bateau arrive, il faut que tu me cherches un commissaire qu'on a pour me faire les enchères là, directement. J'ai des trucs là-bas, les frigos à 2 dames. Parce que ça sort de la Nouvelle-Zélande, ça sort de l'Australie, parce que les gars sont les porteurs. Parce que c'est qu'il y a au moins 12 pieds, avec 3 camions, et ça arrive. Vous blaguez, il faut partir au Ghana en Afrique, vous voyez les choses qui viennent de l'Australie. Dans des petits pays africains là, vous ne connaissez pas. Parce que c'est une maman qui m'a dit que mon fils, elle a fait 12 ans en Australie, elle m'a dit que mon fils, moi je te suis sur tes vidéos, hein, et tout ce que tu dis est vrai, mais
des fois, africains, tu parles, si tu parles en anglais, oui. Mais des fois, les anglophones, ils connaissent ce que tu dis et ils valident. Mais vous savez qu'il y a les Ghanaiens qui parlent français, ils comprennent. Mais si des fois, là, on les faisait seulement visiter comme ça, même en 3D, comme je disais tout à l'heure, la machin là. C'est que lorsqu'ils restent comme ça, ils ne vont plus rien comprendre. C'est ça le pouvoir de l'Australie. C'est ça pays qu'on dit pays là et pays là et arrivé là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour m'avoir, c'est facile, je suis disponible sur Instagram. Monsieur Osier, c'est H-O-Z-I-E-R-N. Je suis disponible sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je mets l'ensemble des mises à jour avec mon équipe. Les coachings se passent en français, en anglais et en espagnol, en 3 langues. Ce coaching se passe là-bas. Lorsque vous êtes anglophone, francophone ou espagnol, vous parlez espagnol. Vous prenez un coaching en ligne sur le site Porteur, Booking, vous passez votre coaching. Tout l'ensemble des cas, des ressources qui s'attachent à un coaching, que ce soit application, que ce soit conseil, ça quoi. Vous regardez, vous lisez bien le site, ce qui s'attache à votre préoccupation, vous prenez le rendez-vous et vous passez cela. Lorsque vous lancez une procédure, là vous avez mon numéro de téléphone et on doit communiquer nécessairement. Là ça devient une famille. On communique, on échange. Si je peux vous aider, je vous aide parce que vous êtes déjà une étape rapprochée de moi. Mais si vous enfreignez, si tu enfreins cette étape, on coupe le lien. On coupe le cordon ombilical. C'est un peu comme ça. Donc, le seul moyen de communiquer avec moi ou l'équipe, c'est le coaching privé. C'est seulement le coaching privé. Tu m'écris en privé, je bloque, je ne lis pas le message. C'est un peu ça. Et dans le cas des pays anglo-saxons, étant coach en immigration des pays anglo-saxons, les États-Unis vous accueillent bien, le Canada aussi vous accueille bien, tous les pays vous accueillent bien. Moi, je ne fais pas l'écriture dans un autre pays, non, c'est parce que j'ai fait d'après les études. J'ai été formé aussi, j'ai été formé et certifié, même pour le Canada, la zone anglophone, parce que le Canada anglophone fait aussi partie des pays anglo-saxons. Donc j'ai été formé, je ne parle pas trop parce que je ne vois pas le réel pouvoir et l'intégration des pays du Canada dans ça. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas seulement de voyager, l'essentiel ce n'est pas de partir passer après la neige, non. Le climat australien est comme le climat africain. Et il y a le pouvoir d'attraction en Australie. C'est ça qui fait de l'Australie. Le pouvoir d'attraction. Il y a tout pour l'attraction. Tout il y a pour l'attraction. Et il y a tout pour le pouvoir d'achat. C'est cette concentration des cas qui donne le pouvoir de l'Australie. Vous voyez le contrat qu'ils avaient signé avec la France. Après, ils ont résilié, ils sont allés aux États-Unis. Ils ont pris ce contrat. La France a pleurniché parce qu'ils sont un pays pauvre. Ils ont dit, ah, on n'a pas l'argent. Oh, l'Afrique ne donne plus trop. Vous savez, nous, on ne vit pas pour l'Afrique. Oh, on a faim, la France. On a faim, aidez-nous. L'Australie, aidez-nous. L'Australie a dit, ne pleurez pas trop. Bon, prenez un peu l'argent, vous mangez. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est en France, en Europe, là-bas, quand on envoie 10 000, 15 000. Qui peut envoyer 10 000 en Afrique, en Australie? C'est 10 000 $. C'est 3 000 $, 4 000 $. Tu as envoyé qui? Tu as appelé qui pour te dire qui envoie? C'est 500 000. C'est 500, à partir de 500 000. C'est un peu ça. Pas les trucs que 15 000 tu envoies en Europe là-bas. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Donc, le seul moyen de communication, c'est le coaching. Lorsque vous passez votre coaching, lorsque vous avez un cas d'application, je vous donne mon numéro de téléphone, on communique. Toute mon équipe, le staff est là, est rattaché. Et lorsque vous venez en Australie, on envoie une voiture VIP, une grosse voiture. Ça dépend. Il y a comme à Perth, lorsque vous arrivez à Perth, c'est le Uber qui va vous prendre. Je vous le dis, c'est le Uber qui va vous prendre à Perth. C'est à Brisbane, à Melbourne, qu'on vous envoie les BMW. Parce qu'on a les BMW, Mercedes, on vient, on vous prend avec les voitures, les BMW. Mais c'est à Perth que c'est le Uber qu'on va vous prendre. Parce que ça vient avec l'espace, il y a les valises. Parce que lorsque, la majorité des gens, quand vous venez par Perth, il y a tous les Africains qui disent, pardon, n'oublie pas tel paquet là. C'est pour ça qu'on vient avec le Uber qui a plus d'espace. Et quand c'est un machin, on vient avec les Mercedes et les BMW. Et ça vient vous prendre, on vous accueille, on vous met. Et vous devez être prêt à vous intégrer. Parce que l'Australie, parce que la Nouvelle-Zélande, lorsque vous avez à Williston ou à Auckland, c'est toujours les BMW, même ça à Auckland ou à Williston, parce que les deux aéroports où on vous accueille. À Williston ou à Auckland, lorsque vous venez par la Nouvelle-Zélande, on vous envoie la BMW ou la Mercedes, lorsqu'on vous prend. C'est comme ça, toute mon équipe est là. Ils sont là, ils me suivent, tous sont disponibles. Il y a les blancs. Le Camerounais qui est venu, c'est un blanc qui est venu le chercher. C'est un blanc, il travaille pour moi. Il n'a pas cru, mais lorsqu'il a vu, il a vu.
Je viens de la part, c'est comme ça on vous dit, je viens de la part de monsieur Osé. On vient, on vous prend. Non, on ne parle pas trop, on ne se vante pas, on reste humble, c'est l'humilité. C'est comme ça. Quand on vient te prendre, tu vois la voiture qui vient te prendre. C'est comme ça, c'est l'humilité. C'est pas que c'est les Africains seulement. Hein. Nous ne sommes pas les panafricanistes, ce n'est pas nous qui allons sauver l'Afrique. On veut montrer aux Africains que ici vous pouvez vous asseoir, tu peux aider votre famille. C'est facile de faire venir votre famille où vous y vivez. C'est comme ça. Tu peux prendre ton truc, tu pars en Afrique, tu t'installes, tu fais les navettes. Lorsque tu as le cas, tu peux en faire le tour du monde. C'est comme ça. L'ensemble des pays anglo-saxons, c'est ça l'immigration. Et je condamne fermement l'immigration clandestine. Soyez toujours les gars dans un pays. Partez pas d'un pays où vous avez fait 5 ans, 10 ans sans papier, ce n'est pas bon. En Australie, il n'y a pas les sans-papiers. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas les sans-papiers. Toutes les visas australiens que néo-zélandaises. Votre statut dans les deux pays-là vous donne droit à un visa. Il n'y a pas de sans-papiers. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Lorsque vous demandez même l'asile, directement, vous avez droit à étudier gratuitement dans toute l'Australie. Vous avez droit à travailler à une période. Si on vous donne ça peut-être le 20 décembre 2022, à partir du 20 janvier 2023, vous pouvez étudier dans toute l'Australie et travailler dans toute l'Australie. C'est ça le pays. On vous donne le droit d'intégrer. C'est ça le Commonwealth. C'était Monsieur Osé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est le seul lieu de communication. Instagram. On communique là-bas. Et sur WhatsApp. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye.